Merci de nous retrouver sur la première chaîne agricole et rurale du Bénin. À la une de ce soir, l'incitation à une consommation massive des fruits et légumes se fait de plus en plus constatée. Mais il n'est pas toujours aisé de les distribuer dans les marchés de consommation. Nous en parlons dans cette édition. Dans le dossier du jour, nous nous rendons dans les boucheries où vous achetez souvent de la viande pour faire constater le non-respect des règles d'hygiène à certains endroits. Bienvenue dans ce journal. À Kassato, ce jeudi 12 octobre 2023, on aura principalement un ciel nuageux avec averses orageuses. Les températures vont osciller entre 24 degrés Celsius et 29 degrés Celsius pendant la journée et vont atteindre leur valeur maximale aux alentours de 12 heures. Un vent modéré du sud dominera tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre les 29 km par heure. Le soleil se lèvera à 6h36 et se couchera à 18h38. Démarrons avec une information santé. Hier, mardi 10 octobre 2023, a été célébrée la Journée mondiale de la santé mentale. Elle a été l'occasion pour les personnes et les communautés de s'unir autour du thème la santé mentale est un droit humain universel afin de mieux faire connaître cette question et de mener des actions pour favoriser et protéger la santé mentale de tous en tant que droit humain universel. À cet effet, l'UNAFAM a révélé dans son baromètre 2023 la difficulté d'accès au plein exercice des droits des personnes vivant avec un trouble psychique ainsi que le quotidien inacceptable des aidants. Parlons distribution des produits agricoles, notamment des fruits et légumes. Il existe certains défis liés à ce maillon qui ne facilitent pas toujours la réussite de cette activité pour les acteurs. Suivons cet extrait. Un problème que nous avons, par exemple, c'est le fait qu'il y ait un manque de diversité sur les exploitations agricoles. Donc, on peut voir que il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela, comme par exemple le problème du foncier qui n'est pas sécurisé. Donc, si nous avons un producteur qui a du mal à sécuriser le foncier, comment peut-il alors investir sur le long terme pour avoir un plan de fertilisation qui lui permettra justement de maintenir sa production sur le long terme? Donc, nous avons beaucoup de problèmes associés à ça. Nous avons les problèmes de perte post-récolte qui sont très, très importants et qui font que l'absence de technologie adaptée fait que on produit, mais on perd entre 20, 30 jusqu'à 40% de la production. Donc, ce sont des aspects auxquels il faut pouvoir trouver des solutions. Évidemment, des technologies existent pour éviter ces pertes. Mais le problème, c'est qu'il faut voir tout le contexte de l'innovation puisque une technologie vient toujours avec ces mêmes problèmes. Donc, il faut voir les technologies qui sont le plus adaptées au concept et puis comment est-ce que le marché lui-même peut s'approprier cela pour, en fait, tirer tout le système vers l'avant. Dans la journée du mardi, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a procédé à l'ouverture de la deuxième conférence internationale de la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration. Pendant 3 jours à l'hôtel Novotel de Cotonou, les réflexions seront menées autour du thème exclusion sociale et migration des jeunes de l'Afrique, état des lieux et perspectives. La conférence prendra fin demain 12 octobre 2023. Rendons-nous dans le village d'Agbedrafort dans l'arrondissement d'Ayomi dans la commune de Dogbo où les populations ont de la peine à s'approvisionner en eau potable. Suivez le constat effectué par Cédric Bakpé. Cette eau souterraine est la seule source d'approvisionnement en eau pour les habitants d'Agbedrafort, commune de Dogbo. Autrefois, l'eau provenait d'un puits artésien construit dans les années 1983, mais qui s'est effondré. Le matin, tous le village s'est élevé, ils ont dit que le puits est parti. En arrivant, on a pu trouver quelque chose ici. Pour cela, on dit comment faire. On s'est déplacé, aller vers la mairie, vers le préfet. En tout, on a fait tout pour dire non, que notre puits est parti. Comment faire pour trouver une eau encore? Jusqu'à présent, cet ouvrage reste inachevé. Alors que cette jeune fille s'en sort plutôt bien pour puiser de l'eau, il est difficile pour cette femme de monter les marches.
C'est une difficulté quotidienne que les habitants endurent et ils lancent un appel à l'aide. On les prie, on les demande, on est à genoux à eux de trouver une solution pour nous que nous trouvons de l'eau potable à boire à Abelafa. Tandis que le gouvernement du Bénin s'efforce de rendre l'eau potable disponible pour tous, certaines localités demeurent encore non desservies. Les viandes de boucherie, vous en achetez sans doute, mais le plus souvent, les règles d'hygiène ne sont pas prises en compte. Suivez cet élément de Oyeyemi Agali. Une palette variée de carcasses de viande fraîche est mise en valeur dans ces boucheries. Exposée à l'air libre, livrée à toutes sortes de microbes, elle donne une impression de négligence et de manque d'hygiène. Les avis sont divergents en ce qui concerne l'achat de ces viandes. Moi, selon ma préférence, moi j'aime la boucherie. Parce que quand tu arrives au niveau de la boucherie, souvent les moutons qu'on mange là, ils égorgent ça devant nous. Je vois comment le processus, comment ils font ça d'abord. Donc tout ça là, ça fait partie de mes critères. Les boucheries sont fraîches et non congelées. Néanmoins, celles des poissonneries restent congelées dans le frigo sur une longue durée. La consommation des viandes de boucherie peut être sûre et saine si l'on accorde une attention particulière à l'hygiène. Reila Sonou, bouchère dans la commune d'Abomey-Calavi, veille à ces mesures importantes pour prévenir les risques pour la santé. Le contrôle sanitaire se fait par le vétérinaire au niveau du marché de bétail, avant et après l'abattage de l'animal. Après l'inspection vétérinaire, nous nous assurons à ce que l'endroit soit toujours propre. Donc nous mettons plus l'accent sur le lavage des ustensiles de vente après chaque opération de vente. Si le vétérinaire vient, on nous donne des tickets et on nous donne des cahiers aussi, on met des cahiers sur la viande. Lorsqu'il s'agit de leur étalage, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Les bouchers se doivent de se conformer aux normes de qualité en la matière. On doit faire l'inspection ante-mortem. C'est l'inspection ou le contrôle sanitaire qui est réalisé la veille du jour de l'abattage pour vraiment décider si l'animal est en bonne santé et peut être abattu pour la consommation. Après abattage, comme contrôle, il y a l'inspection post-mortem. En dehors de l'inspection post-mortem, il faut veiller aux conditions de stockage. Il faut garder la viande, par exemple, à des températures adaptées. Donc, le contrôle des chambres froides. En dehors de ces contrôles-là, il y a des analyses qui doivent être effectuées au laboratoire pour compléter, par exemple, l'inspection post-mortem. Renseigner des informations claires sur l'origine des viandes et les pratiques d'élevage ou d'abattage permettrait aux consommateurs de faire des choix éclairés. En actualité internationale, Madagascar abrite du 13 au 16 octobre 2023 au Centre de conférence internationale à Antananarivo, la première édition du Salon des acteurs économiques de Mahajanga. Le thème « Agriculture et ressources halieutiques, levier du développement de la région Bouini », c'est une plateforme d'échange visant à créer des opportunités de commerce et d'investissement et à promouvoir l'économie malagasy dans divers secteurs. Il donne également l'occasion aux participants d'exposer leurs produits et services à travers des stands et de bénéficier de rencontres B2B. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous retrouver vendredi prochain avec plaisir. Bonne soirée.